أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. Toutes les louanges appartiennent à Allah ainsi que tous les remerciements. Parce que c'est Allah seul qui mérite la louange. Tout ce que nous voyons, toutes les grâces que quelqu'un peut nous faire, ça vient d'abord d'Allah. C'est quand Allah accepte que telle ou telle personne te fasse du bien, il a l'occasion ou bien la permission de te faire le bien. Mais si Allah n'a pas décidé, tu vas beau faire, lui-même il va beau vouloir, il ne peut pas t'aider. C'est pourquoi nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah de faire sa grâce, sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-là que Allah nous a demandé expressément, c'est un ordre venant de lui. Allah dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah lui-même et ses anges font la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez, faites la salat sur le prophète et demandez la salutation pour lui. Nous demandons également qu'Allah fasse la bénédiction et le salut sur la noble famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses valeureux compagnons et tous ceux-là qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Fidèles serviteurs d'Allah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a comblé ses grâces sur nous. Parmi les grâces d'Allah, il nous a permis de s'asseoir, d'écouter sa parole. Voici les assemblées, les assises qui sont cherchées, qui sont recherchées par les anges. Allah a des anges qui sont appelés al-malaikatu sayyarat, les anges mobiles, les anges qui sont toujours en mouvement. Ils cherchent quoi? Les assemblées dans lesquelles on parle d'Allah. Et ces assemblées-là sont illuminées depuis le ciel. Les anges dans le ciel voient ces assises-là comme des étoiles. De la même manière, nous voyons les étoiles en haut et ils voient les terres ou bien les assises dans lesquelles on parle d'Allah, ils voient comme ça. Lorsqu'on s'assoit là où on parle d'Allah, ces anges-là viennent pour nous couvrir avec les ailes jusqu'à dans le ciel, marquer l'importance de cette assise. Ils disent à Allah, Allah, nous avons trouvé tes serviteurs qui parlent de toi. Allah va les demander, pourtant il connaît tout. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Les anges vont dire, Allah, ils cherchent ton paradis. De quoi est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur de l'enfer. Allah va dire, vous les anges, soyez témoins que moi, Allah, je les ai pardonnés eux tous. Je vais les accorder mon paradis. Je vais les éloigner de mon feu. Les anges vont dire, Allah, il y a quelqu'un qui est à côté là. Il n'avait pas l'intention de s'asseoir avec eux. Il passait seulement. Mais il s'est retrouvé dans le bon moment, au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Allah va dire, même lui là, je l'ai pardonné. Donc, soyons heureux de se voir assis là où on parle d'Allah. Nous continuons avec notre leçon de moralité, de la bonne conduite, du bon comportement, de s'éloigner des mauvaises manières, des mauvais comportements. Depuis un certain moment, nous sommes en train de dire lui est interdit de faire ceci, c'est là, ceci, c'est là. Et le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. L'homme intelligent, l'homme capable, l'homme qui jouit de sa faculté mentale, l'homme normal, celui-là qui mérite le nom homme là, c'est celui-là qui s'est fait ses propres comptes. Il est incarné, même si ce n'est pas physique, il est incarné. Depuis qu'on est en train de dire, il est interdit de mentir, il est interdit de faire ceci, de faire cela, il note et il regarde en soi-même, en lui-même, il voit exactement tous ses mauvais comportements, toutes ses saletés morales, et il fait tout
pour exclure, pour diminuer. Ah, on a dit que le mensonge, c'est pas bon. Moi, mon travail, c'est de mentir. Il a écrit. On a dit que c'est pas bien d'être orgueilleux. J'ai écrit. On a dit que c'est pas bien d'être envieux. J'ai écrit. On a dit que c'est pas bon d'être colporteur. J'ai écrit tout ça là. Et je fais l'effort sur moi-même, ma propre personne. Le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, voici les choses dont on a parlé. J'ai fait effort d'enlever ça. Tu me crois? Voici l'homme intelligent. Voici l'homme capable. Voici le croyant que Allah aime. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'min al-qawiyyu ahabbu wa khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Est-ce que c'est la force physique? Non, 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 non. Premièrement, c'est la force spirituelle. La force de la foi. Parce qu'il a dit al-mu'minul qawi, le croyant fort. Il parle de la croyance, de la foi. Donc celui-là même qui est dans le domaine de la foi est fort aussi. Donc il fait l'effort de diminuer ses mauvais comportements petit à petit, petit à petit. Avant sa mort, parce que la mort que nous voyons là, c'est un voyage que nous préparons. Qui parle de voyage, parle bien sûr de ce qu'il a besoin sur la route, n'est-ce pas? La provision. Qui parle de voyage, parle de provision. Quand tu passes à l'aéroport, quand on fouille tes bagages, s'il y a quelque chose qui est interdit, d'abord, est-ce que tu vas pouvoir voyager? Non. Mais pire encore, tu ne vas pas retourner à la maison. N'est-ce pas? Tu ne vas pas voyager non seulement, mais tu ne vas même pas aussi retourner à la maison. Wallahi, mes frères, Yom al-Qiyamah, c'est comme ça. Le voyage qui nous attend, nous tous là, que nous avons l'obligation d'entamer là, c'est exactement comme un voyage. Et nous préparons notre provision. Et le sac, les bagages que nous avons là, depuis le jour où la mort va venir, l'ange de la mort va venir prendre notre âme, on fouille dans ton bagage. On a vu que tu mens. On s'interdit. Donc non seulement tu ne vas pas continuer le bon chemin que tu veux là, mais tu seras appréhendé. Et voici les difficultés de la tombe qui vont commencer. Mais la semaine passée, nous avons cité le hadith du prophète sallam qui est passé sur 2 tombes, non? Il dit que ces 2 tombes-là, on est en train de châtier ceux qui sont dedans. Donc c'est l'exemple de tu veux passer à l'aéroport, dans tes bagages, il y a quelque chose qui est interdit. Donc non seulement tu ne vas pas faire ton voyage, donc dans la tombe, c'est l'exemple de tu ne vas pas avoir la paix. Et tu seras châtié. Qu'Allah nous préserve de tout ça. Qu'Allah vraiment nous donne la force de pouvoir diminuer nos mauvais comportements, de pouvoir diminuer les choses qui sont en nous que Allah n'aime pas. Qu'Allah nous donne cette force-là. Mais si on fait cette doigt, c'est à toi de décider. Oui, le Coran, c'est ça. Le principe du Coran, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut croire, que celui qui veut aussi me croire. Mais Allah t'attend. Inna rabbaka labil mirsad. Wallahi, Allah est aux aguets. Allah nous attend, nous tous. Et il n'y a pas d'échappatoire. Forcé, on va rencontrer notre Seigneur Allah. Le jour où tu venais là, on n'a pas demandé ton choix. On n'a pas demandé ta permission. Tu t'es retrouvé sur la terre. Tu as même passé des années sans savoir même que tu existes. Après, tu sais que tu existes. Tu t'appelles tant. Et le jour de ta mort, on ne va pas te demander pour te prendre. Tu vas partir. Donc, si on te dit que tu vas revenir et on va te juger là, est-ce que tu as le choix? Est-ce qu'on t'a demandé? Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, nous continuons toujours avec ces choses-là que nous devons dès maintenant écarter de notre bagage avant de prendre le chemin. La fois passée, nous sommes arrêtés sur Al-Hassad, l'envie, en d'autres termes, la jalousie. Ça, c'est interdit pour le musulman. Le musulman ne doit pas être jaloux. En fait, le croyant ne peut pas être jaloux. Si tu vois un jaloux, il ne croit pas en Dieu. Parce que le jaloux, il blâme d'abord Allah premièrement. Quelqu'un jaloux là, c'est à Dieu il s'attaque d'abord. C'est comme s'il disait, Dieu, toi tu ne sais pas partager. Pourquoi tu peux donner telle chose à celui-là? Donc c'est toi Dieu, même moi, mais je fais pas là avec toi d'abord.
C'est comme ça, c'est l'exemple de celui qui est jaloux. Allah dit, lui, Allah là, yarzuqu man yasha bi ghayri hisab. Il donne ce qu'il veut, à qui il veut, sans rendre compte à quelqu'un. Et pourquoi quand Allah donne la connaissance à telle personne, l'argent à telle personne, la force à telle personne, toi tu n'es pas content? Mais si tu n'es pas content, il faut créer ta créature et tu partages comme tu veux aussi. Allah a créé sa créature. Il a le pouvoir comme il veut. Il donne ce qu'il veut à qui il veut. Toi, tu n'es pas content. Mon frère, quitte la terre d'Allah, quitte le ciel d'Allah, va quelque part là-bas, crée tes propres créatures et donne-les ce que tu veux, partage-les ce que tu veux. C'est possible? C'est pas du tout possible. La première impossibilité est toi-même. Tu es une créature qui t'a créé. Quand on donne la bonne compréhension. Vraiment, c'est facile à dire. Quand on parle là, on écoute. Mais si tu ne fais pas d'effort réel pour enlever ces taches noires-là de ton cœur-là, wallah, ça ne va pas partir. Tu vas toujours écouter, mais ça va rester toujours. Donc, Al-Hassad, on avait déjà expliqué ça. On continue. La nouvelle leçon commence Wal Bogoudou. Et la haine. La haine. Si tu ne connais pas la haine, c'est la méchanceté. Être mauvais. Wallah, le musulman ne peut pas être comme ça. Le musulman ne peut pas garder la haine de quelqu'un dans son cœur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible que le musulman. Donc quand nous disons musulman, on parle du bon musulman. On ne parle pas de celui-là qui a adhéré le groupe. L'islam, c'est un groupe. C'est une religion. Tu adhères le groupe. Il y en a même, ils ont adhéré même sans les consentement. Il est venu trouver papa et maman sont déjà musulmans. Donc lui-même, il est musulman. Il a adhéré le groupe. Mais le groupe a des règlements intérieurs. Il y a des conditions. Il y a une loi que tu dois respecter. Si tu ne respectes pas, si c'est dans notre vie, quand tu es dans ton propre pays, est-ce que tu as deux pays? Tu n'as qu'un seul pays. Tu vas beau faire, on va dire d'origine tante, n'est-ce pas? Et toi, tu es dans ton pays, mais tu ne respectes pas la loi. On va dire que tu es un mauvais citoyen. Tu as l'incivisme, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi la foi, c'est comme ça aussi la religion, c'est comme ça aussi l'islam. On dit, lui là, il fait partie du groupe, mais il ne respecte pas les règles du groupe. Donc, ce n'est pas un bon musulman. Entre nous, on ne peut pas connaître. Mais Allah connaît, wallah. Donc, al-bougd de la méchanceté. C'est encore pire que la jalousie. Lui, il veut, c'est-à-dire, il ne veut même pas le bien de quelqu'un. Les hommes, dans la vie, sont, surtout ceux qui n'aiment pas le bonheur des autres, il y en a parmi eux qui sont comme les singes. Le singe, quand il vient dans ta forêt, il vient trouver les maïs. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il casse, il mange d'abord. Maintenant, quand il est rassasié, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est qu'il a besoin, il prend. Le reste, là, il va gâter. Il y en a, ils sont comme le python. Quand il va t'appréhender, il va t'avaler en entier, non? Donc il va profiter de tout ton corps. Ils sont méchants et gourmands, ils prennent tout, ils ne restent pas, il n'est pas comme singe. Il y en a, ils sont comme les scorpions. Le scorpion va te mordre, ou bien certains serpents, les vipères autres là, il va te mordre, il ne peut pas te manger, tu vas mourir, il ne va rien profiter de toi. En tout cas, lui t'a mordu et tu vas perdre la vie. Il y a des gens, ils sont comme ça. Tellement qu'ils ont atteint un certain niveau de la haine et de la méchanceté. En tout cas, si tu veux être un musulman là, le bon musulman qu'Allah considère, il a mis au pied dessus, il faut faire tout pour enlever ça en toi. Et bien sûr, avant la mort. Or, la mort ne dit pas à quelqu'un pour venir. La mort ne prévient pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Wa alaykum salam. Oui. Quelqu'un qui veut ton malheur, et si toi, tu as sa haine dans ton cœur, est-ce que c'est mauvais? En tout cas, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui veut ton mal. Une femme ne te demande pas ça. Non, non, non. Quelqu'un qui ne veut pas ton bonheur, tu ne peux pas l'aimer. Mais en fait, il y a une différence entre ne pas aimer quelqu'un et vouloir lui faire du mal. Quand on dit la haine,
la méchanceté, détester quelqu'un, c'est chercher à lui faire du mal. N'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un, il veut me faire du mal. J'ai répliqué. J'ai fait self-défense. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a le mal en ça? Non, il n'y a pas de mal en ça. Hein? Légitime défense. Mais attention, dans légitime défense, là, à la remarque, il y a une limite. Quand il dépasse, il dit que ce n'est plus légitime défense. Même dans nos lois, c'est comme ça. N'est-ce pas? Même dans nos lois, c'est comme ça. Quand ils font constat, ils voient que c'est lui qui voulait te tuer avec le couteau. Toi, tu avais un autre couteau peut-être. Ou bien tu as pris son couteau, tu l'as poignardé, il est mort. Mais après tout cela, tu l'as éventré et déchiqueté. La loi va dire non, non, non. Toi, ce n'est plus une chef défense. Il y a autre chose. N'est-ce pas? Dans pour Allah, là aussi, c'est comme ça. Quelqu'un qui veut te faire du mal, s'il n'y a pas d'échappatoire, fais tout pour, en tout cas, si c'est pour les rendre l'appareil là qui va faire que tu seras sauvé, tu fais. Non, mon cher. Ma yuhibbu li nafsi. Sahih jiddan. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Khatij jiddan. La yakmulu li ahadikum al-iman hatta la yakmulu iman ahadikum la yatimmu ou la yakmulu riwaya ukhra hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, la foi de l'un de vous ne sera jamais complète tant qu'il n'aimera pas pour son prochain, pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Voici la base de l'islam. S'aimer entre nous. Mais toi, non seulement tu n'aimes pas, tu haïs. C'est pas bon. Parlons de la bonne compréhension. Non. Oui. Oui. Ah ouais. Voilà un autre sujet très important aussi. Tu sais qu'il ne t'aime pas, mais tu continues à lui faire du bien. Il n'y a pas de mal en cela. Allah même a garant Abu Bakr pour ça. Hein? Allah, non, je viens. Quelqu'un il ne t'aime pas, mais tu continues à lui faire du bien, n'est-ce pas? Abu Bakr radiallahu anhu, le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa fille Aïcha, des gens ont comploté. Regardez, hein? Ce n'est pas une autre personne, c'est le prophète lui-même. Et ils ont prémédité, ils sont complotés pour dire que la femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Aïcha là, elle a un amant. Elle a un amant, elle a un autre garçon. Hadith sur l'Ifk. C'est des musulmans. Ils ont comploté ça aussi. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, ils sont beaucoup. Complété pour ternir l'image du prophète. Ce n'est pas Aïcha, c'est le prophète même. Abu Bakr, il y avait un de ses subordonnés dedans, des gens que lui-même faisait du bien. Ils sont parmi ceux qui ont comploté. Aïcha, c'est la fille d'Abu Bakr, c'est la femme du prophète. Donc Abu Bakr est fâché. Il dit que je ne vais plus faire le bien à celui-là. Elle a dit, ah bon? Donc tu faisais à cause de lui. Tu faisais le bien à cause de moi ou bien à cause de lui? Allah a blâmé Abu Bakr. Continue de faire ton bien. Même si quelqu'un ne t'aime pas, fais-lui du bien. Fais le bien à celui qui t'a fait du tort. Mais il y a une explication. Si le bien que tu lui fais, il va prendre pour utiliser contre toi, tu ne fais pas. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est pourquoi en Égypte, vers 96 comme ça, il y a eu un débat entre les grands savants, Cheikh al-Azhar. Est-ce que l'argent que nous mettons à la banque, parce que tu le veuilles ou pas, arrivé à un certain moment, tu vas garder ton argent à la banque. Si tu refuses de mettre ton argent à la banque, c'est les 1000 francs, c'est les 10 000, c'est les 500 000 francs. Si tu gardes 100 millions, 200 millions, 1 milliard à la maison, la première personne qui va te tuer pour prendre là, c'est ta propre famille, ta famille et tes enfants. N'est-ce pas? Mais suivez, peut-être, je ne sais pas chez nous ici, mais c'est pareil. Quand tu suis les émissions des Français, les enquêtes impossibles et autres, n'est-ce pas? Quand quelqu'un meurt
Qui est le premier suspect sur la liste? C'est sa femme. Si c'est une femme, c'est son mari. Et ils ont fait le constat généralement, c'est pour prendre le bien. Allant dans la bonne compréhension. Ça, c'était entre parenthèses. Donc, les savants de l'Égypte, ils disent que l'argent que nous mettons à la banque, là, on n'a pas le choix, on va mettre. Mais l'intérêt qu'ils nous donnent, c'est des intérêts usuraires, c'est riba, c'est interdit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend ou bien on laisse là-bas? Il y a eu une divergence entre les savants des Azhar depuis 1996. J'ai lu ça dans un journal. Il y a une partie qui dit on prend l'argent. L'autre dit on ne prend pas. J'explique bien. Ceux qui disent qu'on prend, attention, ceux qui disent qu'on prend l'argent, l'intérêt qu'on met sur ton argent là, ils disent tu ne prends pas pour bouffer toi-même. Tu prends pour faire le bien. Par exemple, creuser des puits, donner à l'orphelinat et des choses, ou bien faire les voies et autres comme ça. Les autres disent non, c'est haram, c'est haram. Ceux qui disent que pourquoi il faut prendre pour mettre dans ces voies de bien là, ils disent que ceux qui on garde nos argent chez eux là, nous-mêmes savons très bien qu'ils n'aiment pas nos religions. Si nous laissons nos intérêts chez eux là, c'est pour prendre ces mêmes argent là et nous combattre. N'est-ce pas? Donc, voilà ce que je voulais tirer. Et même le vendredi, j'ai parlé de ça. Quelqu'un est venu me voir, ah, ça, si toi tu dis qu'on doit toujours contrôler ce qu'on doit donner, à qui on doit donner notre argent, est-ce que ça ne sera pas difficile, ça sera pas... C'est une parole que j'ai dit et les sages sauront de quoi je parle. Est-ce que pour donner 500 000 francs, il faut aller fouiller sa vie pour donner 500 ou bien 1000 francs? C'est pas de ça qu'on parle. N'est-ce pas? Il y a des sommes importantes là. Tu ne fais pas intention, tu vas donner à quelqu'un qui va prendre pour toi-même tes nuits. Ça, c'est juste un exemple. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, on fait le bien à celui qui nous fait le tort, mais il y a une limite, il y a une manière ici. N'est-ce pas? Bien, on continue. Et se voir supérieur à l'autre. Voici un des vilains comportements. Se voir supérieur à l'autre. Généralement, ça commence par la famille. Moi, je viens de telle famille, l'autre vient de telle famille. Notre famille est noble et leur famille n'est pas noble. Donc, je suis supérieur à lui. Ça, c'est nos codes de la société. Il y a sa limite. Quand on rentre dans la religion, vous voyez, quand on arrive devant la mosquée, là, chacun enlève ses sandales, non? Comme il y a des personnes de mauvaise foi, c'est pourquoi nous mettons dans les sachets et on met devant nous. Sinon, dans certaines mosquées là, ou bien dans certains pays, tu laisses même dehors, carrément, personne ne va prendre. Pas chez nous ici. Hein. De la même manière, nous enlevons nos sandales depuis la mosquée. C'est de la même manière nous devons enlever nos identités. Je suis grand, ça doit rester dehors là-bas. Hein? Ah voilà, je suis le fils d'un tel, ça doit rester là-bas. Si tu sors, tu reprends, tu mets chez toi et vous partez ensemble. Mais quand tu rentres dans la maison de Dieu là, nous sommes tous égaux. Hein? Même les savants, bien sûr. Aïe. Même les savants. Wallahi, nos ustaz, ceux qui nous ont enseigné, quand ils partaient quelque part, ils se cachaient en fait, ils se mettaient toujours derrière. On les cherche pour venir les prendre, pour venir mettre devant. Et mon frère, quelle que soit ta connaissance, si tu pars quelque part, si on n'a pas réservé ta place, commence à t'asseoir derrière. Si tu vas t'asseoir devant, lorsqu'on va venir te dire pardon, on avait prévu cette place pour quelqu'un, va t'asseoir derrière, voilà, c'est une humiliation pour toi. Et c'est toi-même qui t'es humilié. N'est-ce pas? C'est toi-même qui t'es humilié. Si tu vas quelle que soit ton importance, va t'asseoir derrière. S'ils avaient prévu ta place là, on allait te dire ça. En tout cas, les bonnes organisations, les sièges, on met les noms. S'il y a ton nom là, quand tu vas venir, déjà même à l'accueil, on va te prendre, t'escorter, aller t'asseoir où tu dois t'asseoir, n'est-ce pas? Si ce n'est pas comme ça, va t'asseoir derrière. S'ils ont besoin de toi, ils vont venir te chercher là-bas. Et tu as toute ta grandeur.
Même si ils t'ont demandé pardon, va t'asseoir derrière. Ici, là, on avait prévu, c'est une humiliation. Et c'est toi-même qui t'es donné ça. Bien vrai que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée, derrière moi, qu'est-ce ceux qui connaissent sa ligne derrière moi? Maintenant, les sages. C'est le prophète qui a dit ça, non? Mais moi, voici ma mosquée qui est là. C'est moi, je suis l'imam. Quand je viens directement, je vais m'arrêter. Voici Oustaz qui est là. Il est dans notre mosquée, je le connais. Quand il vient, il va venir directement s'arrêter ici. Mais si moi je quitte ma mosquée, je vais quelque part dans une mosquée là-bas, peut-être on ne me connaît pas, ou même s'ils me connaissent, et ils ont les savants qui doivent s'arrêter derrière l'imam, en cas de reste, c'est lui qui doit corriger, ou bien il doit passer. Si moi je vais forcer pour m'arrêter là-bas, si on m'a humilié, qui a cherché? C'est moi qui ai cherché. N'est-ce pas? Donc c'est vrai que c'est comme le prophète a dit là, mais fais ça où on te connaît et il y avait déjà un consensus entre nous. Sinon, si tu viens, va t'arrêter là-bas. Même si tu es le plus savant des Brajavis. L'imam là, si c'est un homme sage, il va dire, hey, toi, tu ne peux pas rester derrière, viens ici. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et dans Warou, il y a tout le fabri à la raïr, c'est voix supérieure aux autres, c'est pas bon. C'est un mauvais comportement. Et toi-même, tu vas te tirer la balle dans ton pied un jour. Sois humble. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man tawada alillah, rafa'ahu Allah. Tout celui qui se rabaisse à cause d'Allah, et on a bien fait la différence. Il y a l'humilité. Et quelqu'un qui ne connaît pas sa place, et lui-même il se met dans les situations où on l'humilie. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Si tu es humble, c'est Allah même qui va t'élever. Les gens vont venir instantanément vers toi pour t'élever. Ensuite, un autre mauvais comportement que nous devons bannir totalement de notre carnet. Je dis bien qu'on doit avoir ces carnets-là. C'est-à-dire toi-même là. Si on était chez les autres et ils ont une confession, nous chez nous il n'y a pas ça. Il y a les autres, dans l'autre religion, tu vas voir le dévancé, le religieux là, le guide religieux, tu te confesses, c'est entre vous. Toi-même, tu as ton carnet. Tu dis, mon père, j'ai péché. Il dit, quand tu fais mon fils, toi-même, tu as ton propre carnet. Tu commences à citer, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, n'est-ce pas? Même chez nous, les musulmans, on doit faire ça. Je n'ai pas dit le secret de confession, hein, mais tu dois avoir ton propre carnet. Mais c'est à toi et Allah. La nuit, quand tu te lèves pour prier là, lis ton carnet et pleure. C'est ce que le prophète a dit à Uqba. Uqba ibn Amir dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Man naja, quel est le succès? Chez nous, le succès, c'est les biens matériels. Le prophète dit non. Le succès là, garde bien ta langue. Que ta maison te suffise. Pleure pour tes péchés, donc ton carnet. Et quand est-ce que tu dois pleurer? Devant les gens? Non. Dans l'autre hadith, des 7 groupes de personnes, Allah va les mettre sur son nom. Il dit cet homme-là, dans sa solitude, dont personne ne le voit, même sa femme ne le voit pas, il sort son carnet. Il dit, ah, moi je suis comme ça, je ne suis pas bon. Je suis comme ça, je ne suis pas bon. Je suis comme ça, je ne suis pas bon. Et ça me fait mal, tu pleures. Seule personne ne te voit. Et il ne suffit pas de pleurer seulement. Hein. Tu fais l'effort de changer maintenant. Oui. Voici 2 gouttes que Allah aime. 2 gouttes. Les larmes, Allah aime beaucoup ça. Et le sang qui se verse dans le sentier d'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On continue. Parmi les mauvais comportements également, al-hamzu wal-lamzu. On va dans Surat al-Humaza. Très dangereux. Allah dit waylun li kulli humazatin lumaza. Malheur à tout calomniateur, diffamateur. Ça, c'est la traduction française selon le Coran, la tradition du roi Fad, c'est-à-dire par l'imprimerie des rois Fad. Mais lorsqu'on prend les 2 mots, étymologiquement parlant, al-hamzu wal-lamzu, aïbun nas ou ta'libun nas, c'est de parler des défauts des gens.
Maintenant, les deux, Al-Hamzou parlait des défauts de quelqu'un à sa présence. Que non, moi, je n'ai pas peur de lui, hein. Même devant lui, je peux dire ça. On dit même quand il dit ses défauts devant lui, là, c'est pas bon. C'est pas parce que tu as peur de lui. Tu es en train d'humilier quelqu'un. C'est pas bon. Allah dit, Waïloun, malheur. Et quand tu rentres dans le tafsir, dans les commentaires, Waïloun, il y en a qui disent qu'il y a des savants qui disent que c'est un puits dans le feu de l'enfer. Même les autres parties de l'enfer demandent protection auprès d'Allah contre ce puits-là. Allah dit, Waïloun, malheur. À tous ceux qui humilient les gens, ils disent leurs défauts, même à leur présence. L'Umaza, malheur également, châtiment douloureux également, à celui-là qui parle des défauts des gens dans leur dos. Et il y a des gens, ils sont qualifiés comme ça, ils sont qualifiés de ça. Entre toi et lui, il va parler bien, il va rire avec toi, mais donne seulement le dos. Il va commencer à compter tes défauts. C'est vrai, tu as le défaut là même. Mais on dit que l'islam nous interdit de dire. C'est pas bon. C'est le Coran qui dit, qu'Allah donne la bonne compréhension, c'est un mauvais comportement. Bannissons ça de notre carnet. Carnet là, je vais parler de ça toujours. Hein. Chacun d'entre nous doit avoir son carnet. Et parler des défauts des gens devant eux. Parler des défauts des gens dans les dos. À ceux qui ne font pas ça là, ils sont peu d'eux. Beaucoup parmi nous, nous sommes comme ça. Et on gagne du plaisir à dire ça. La causerie, le grain, ça ne peut pas être doux, comme on le dit, si on ne parle pas de quelqu'un. C'est pas bon. C'est un mauvais comportement. Ça tue ta foi, ça tue ta lumière, ça tue ton moustajab. Chacun d'entre nous doit avoir un moustajab. C'est-à-dire, quand tu dis Allah, Allah dit oui, tu veux quoi? C'est-à-dire, on a le numéro privé d'Allah. Quand tu dis Allah, Allah dit oui, tu veux quoi? Maintenant, ce qui gâte ce contact-là, voici ses comportements. Quand tu fais comme ça, Allah, il ne veut même pas te regarder. Allah ne t'aime pas, il ne veut même pas te regarder. Donc, ce que tu dis là, Allah ne veut pas. Alors, le vrai musulman doit être quelqu'un, quand il dit Allah, Allah dit oui. J'ai toujours dit ça ici. Quand quelqu'un vient te demander doigt, en tout cas, quand quelqu'un vient te demander doigt, et tu fais doigt, quel que soit ce qu'il va te donner, ou bien même après que son vœu est exaucé, quel que soit ce qu'il va te donner, le fait qu'Allah a exaucé, c'est plus grand chez toi que ce qu'il va te donner. C'est pourquoi ça fait plaisir. Même dans notre mosquée, beaucoup de fois, quand quelqu'un vient demander doigt, et la personne vient dire que Wallahi, doigt que vous avez fait là, Allah a facilité. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que ça. Hein? Hey, toi tu aimes les sujets. Ceux qui vont voir leur chèque. D'ici tu vas voir mon chèque là, doit exaucer. Mais qu'est-ce que veut dire chèque? Le mot chèque veut dire quoi? En réalité, en arabe, le mot chèque veut dire vieux. Je viens petit à petit. Le mot chèque veut dire vieux. C'est pourquoi dans un poème, quelqu'un dit Za'amatni shaykhan wa lastu bi shaykhin. Innama shaykhu man yadibu dadiba. Le cheikh là, c'est quelqu'un qui marche lentement à cause de la vieillesse. Maintenant, dans son sens figuré, on dit aux sages. Parce que généralement, c'est les vieilles personnes qui sont sages, généralement. Parce que la sagesse, c'est l'expérience. Et quelqu'un qui a plus de vie que toi, il a plus d'âge que toi, généralement, il est plus expérimenté que toi, donc plus sage que toi. Dans le temps, nous, on n'avait pas le droit de s'asseoir pour parler. Parce que si tu n'avais pas 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu ne devais pas t'asseoir devant les gens pour parler. Parce qu'un jeune là, comme en arabe on dit, Ashabu Majnunun Walau Kana Alima. Le jeune est toujours fou, même s'il est savant. N'est-ce pas? Très bien. Donc le mot cheikh là, c'est pas magique, c'est pour dire seulement une personne sage. Maintenant, comme dans la spiritualité, c'est-à-dire dans la foi, dans la religion, généralement c'est un vieux, et quelqu'un il fait la retraite spirituelle. Donc, Allah exauce ses vœux. N'est-ce pas? Ce n'est pas les chèques seulement, tout le monde. Ce n'est pas un bien privé. Toi, Wallah, si tu veux qu'Allah exauce tes vœux là, commence à contrôler ta nourriture.
Ça commence par là. Ta parole. Le mauvais comportement que nous sommes en train de citer. Et fais l'adoration à la mesure de ta possibilité. Tu seras plus grand que les chefs. Il y a quelque chose qui vient, on va citer. Il y a des faux chefs. On va parler de ça aussi. Donc si quelqu'un dit que je vais voir mon chef, c'est le mot chef qu'il a utilisé seulement. Et on nous a enseigné les histoires dans lesquelles les chefs sont allés voir des personnes en Guinée, en débardé pour leur demander droit. Oui. C'est pourquoi je dis toujours, il y a des gens toujours qui sont à côté de toi, tu ne le connais pas. Lui-même, il cherche à te tromper par son apparence, mais Allah l'aime plus que toi-même. Et lui-même, il sait souvent. Il y a des gens, ils font par exprès, pour ne pas porter bon habit, pour ne pas porter les boubous, pour ne pas que tu penses qu'il est une bonne personne, qu'Allah l'aime. Il sait qu'Allah l'aime, mais il ne veut pas que nous sachions. Donc, cherche boubou, gros boubou, c'est pas ça. Allah me donne la bonne compréhension. Donc, parler des défauts des gens à leur présence, dans leur dos, c'est interdit en islam. C'est vilain, ça gâte ta spiritualité, ça gâte ton stadium. Allah ne veut pas te voir. Allah me donne la bonne compréhension. On va s'arrêter ici pour revenir sur ce qu'on a dit en Bambara. On a la fokala wal malon, on s'en dit dans les semaines où tu peux la gagner. Allah krako alayhi salatu wassalam. Ako meleke do be ala fe, o be yala le kan dukolo sigidaw le nyini mo be ala to fo yoro mi. Ala kuma be fo yoro mi meleke do be ala bo be yala kan sigida ni. No kan sigida yi soro, o be na kana sigida mo ko ri fo sans fait. O ba fo ala nyina ala anga mo do soro mi miki ika kuma kan fo, i to fo, ika dina nya fo. Ala be meleke o nyina ko be mule fe ni ala fe. O ba fo ala o bi gal dina le ko ko be sira mun nye wala be sira ka jahannama le nye ala bo meleke ala ba fo meleke ma ay ke shere ko ne ya fara no bela jahannama no do ngal dina ko mo kisi ka bo ma jahannama meleke ma fo ala ka sabe kerefe ale tuma adabo kan siye atemetole ko ye atra siye ala ko wallahi hali o tigamo ere me ya fa am. Donc nambe sida façon na abi ala fo kala wali man masami kadi latikani tamani ko fe ami tan na wala day kabi semaine dama do ko dama ami ko mana fewne kan islam ma ga ninke bal maslamo o mimbe ka fote beli kan karne ni ili karne ni ire tole baka iba sebe ni fay man ni fay man ni fay man ni fay man ni benila ni benna ni benna ni tenna mimbi la de lombe bi jijam iska to wala parce que am bébé voyage do am bébé mamona am bébé na voyage ke ajala yo amaja yo am bébé na voyage ke voyage ndum misala be na fo am voyage ke aéroport la ibe tala voyage la aéroport la itala se o ki ga doni fleur kata fa no soro doni kono mi haram yaninde kele est-ce que tama bi na bo voyage na bo voyage na bo aflana est-ce qu'il revient à kana iga sokono était na sokono de ebe minele katara kasola donc yama beteli sayam mi man konate taramali andu makobe srafana la srafana imakobe fana mina srala de amakobala o srafana o doni iba siri ni sayam meleke na lomi ibe tarama damne ijija fen do kana ta soro doni kono min be tarama goya ilale o ko so ala kira alayhi sallam semente me nyanga fo atemana kabu flala akwa nyambe ni kabu flala te adunge o be kalajaba c'est que quoi doni kono fen do soro la ni man ayan jija karne ni kambul lumbe ay to kala takala kan jija pourquoi ay bwana o ko so ni wila su fe kan na fa seli koro be ko la ko be keni koro doli ko te ka ku fe e be sa mo do soro wallahi sam mo ade na fa seli su fe mais faut ite yelema parce que nafla ka nga seli nyami talon kallo ka kalanke ka o dron ke de mo guno nyoya le baru nyoya ni ala che ala kana ko alayhi sallam al musalli yunaji rabbahu seli ke ba be kati ala le guno nyoya kuma le ban nyoche audience là avec comment les fallait là
Donc, ni be wuli su fɛ ka nafila seli, c'est-à-dire que seli tani kɔfɛ, nafila ni yɛrɛ seli kɔfɛ, kuranna kalancogoya ɲɔgɔn bɛɛ kɔfɛ, temps dɔ ta ka sigi ka miiri. O kosɔn a bɛ lɔnkɛbaaw ka kuma kɔnɔ ko at-tafakkuru sa'atan khayru min ibadati sana. Tagasi ka sigi ka miiri sanga ni fitinin dɔ, o ka fisa a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ san 1000 san 1000 alabato kan. Donc ka wuli ka seli dɔrɔn, tɛ ne kɛ ka sigi ka miiri ala ko la lɛri kelen dɔrɔn a ka fisa ni san 1000 alabato ye. Kuma kɔrɔ tɛ ko i bɛ alabato dabila ka taa sigi ka miiri dɛ. N'est-ce pas? Kuma kɔrɔ ko i ya alabato kɔnɔ i jija ka miiri in fara kan. Donc min ka alabato la miiri ta la dɛ, ani dɔn filɛ ale bɛ miiri sanga ta ka miiri ala ko la, ale de ka miiri ka fisa ni dɔn ka alabato ye. N'o tɛ min bɛ miiri alabato kɔnɔ, ale fana ka fisa ni min bɛ miiri dɔrɔn alabato ta la. Donc place belebele an bɛɛ kan ka min ɲini i ka alabato kɔnɔ i bɛ miiri. O kosɔn peut-être i ka kulu ala dɔrɔn de lɔn, i ka kulu zubira i filaki de lɔn, i wulila sufɛ ka seli ka raka 2 dɔrɔn seli, raka fɔlɔ i ka kulu ala kalan, raka 2nan i ka kulu zubira i filaki kalan. Ni tilana i bɛ se wurudili min na o kɛ, ni tilana a ma ban dɛ. Sigi ka kuma ni ala ye. Kuma fɔlɔfɔlɔ jumɛn ye? I ka karinin de bɔ ka laɲa kɔrɔ. Ala nin bɛ ne la maɲi dɛ, ala nin bɛ ne la maɲi dɛ, ala nin bɛ ne la maɲi. O fɔtɔ yɛrɛ ɲaji bɛ bɔ i bɛ kasi ka i digi la, n'o tɛ a tulonkɛ kan ala t'o fɛ. O kosɔn sabacɛ ye kira ɲininka, kira mun de kunnandiya ye? A bɛ fɔ fɛn min ma kunnandiya, kisi. Ala kira ko a fɔlɔ i k'i nɛn minɛ, a filanan i ka so k'i wasa, a sabanan kasi ka jurumu la. Ni jurumu karinen t'i bolo i bɛ kasi a la cogo di? I yɛrɛ bɛ min kɛ i mako t'a la, jurumu min b'a kɛ i yɛrɛ b'a kɛ ka ɲinɛ kɔ, o ye fɛn cɛjuguba de ye. Kuma kɔrɔ ko i tɛna tubi yɛrɛ, parce que i yɛrɛ bɛ fɛn min kɛra juguman ye i yɛrɛ t'a lɔn. Kosɔn silamɛ min b'a yɛrɛ kalama karinen de b'a bolo. Fɛn jugu min b'ale yɛrɛ la n'a maɲi, jogo jugu b'a la a k'a lɔn a ka sɛbɛn. Lɔn bɛ sufɛ n'a wulila ka nafila seli, a bɛ kasi a bɛ dugawu kɛ, et puis tile fɛ a b'a jija k'a dɔ bɔ a la. Dɔɔni dɔɔni i b'a ye a bɛɛ bɛ ban. Dɔɔni dɔɔni tɛ tɔ to foyi la. Ala ka faamuya di a ma. Donc nafila sufɛ nafila a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ filɛ nin ye, i bɛ sigi ka kuma ni ala ye. I bɛ min fɛ i b'a fɔ a ɲɛna. Ala bɛ so ɲuman fɛ, ala bɛ mobili fɛ, ala bɛ miliyari fɛ. Kana ɲinɛ alijinɛ kɔ. Duniya dama bɛ waati fitinin. N'i le ma ban ka to a bɛ ban k'i to yen. Kana ɲinɛ si kɔ. I ka duniya dama sɔrɔ cogo o cogo ni si t'a la. Kana ɲinɛ kɛnɛya kɔ. I ka si sɔrɔ cogo o cogo ni kɛnɛya fara n ta kan. Kana ɲinɛ lafiya kɔ. An ka cɛkɔrɔbaw ko fatɔ ka kɛnɛ ma lafiyani tɛ. Donc kɛnɛya bɛ lafiya bɛ kelen tɛ. Ala ka faamuya. I bɛ nin bɛɛ de ɲini ala fɛ, puis i bɛ kuma yɛrɛ de. Dɔw yɛrɛ n'a tilan sira dɔrɔn papa a ye boli ka taa la. Ala y'an dɛmɛ. Donc jogo kolon min an kan ka dɔ bɔ a la ka dabila pewu yɛrɛ, a dɔ ye min ye, kelen juguya, kɔnɔna juguya yɛrɛ, mɔgɔ ka hɛrɛ yɛrɛ de man di ye. I bɛ fɛɛrɛ yɛrɛ tigɛ pour que mɔgɔw bɛ bɛn dingɛ na, ka mɔgɔw ka hɛrɛ tiɲɛ u bolo. Karamɔgɔcɛ yɛrɛ nin b'i ka donni na dɔrɔn i mako sara, walahi i mako sara duniya ka kɔn lahara yɛrɛ ɲɛ. Ala t'i ka duwawu fɛ, ala t'i ka foyi fɛ. I fara ɲuman silamɛw kan tɛ gansan, mais ala t'i fɛ walahi. Ala t'i fɛ bi a tɛna kɛ i fɛ sini, parce que i ka jugu ala yɛrɛ ka danfɛnw ma. Ala y'an dɛmɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ k'a ye ko i ka fisa ni mɔgɔ tɔw ye, fɛn juguba. Hali n'a ka village la, hali ka kabila de ka fisa ni bɛɛ ye. N'an donna silamɛya bonda la, i yɛrɛ bila duguma. N'an tagala adamadenya ko la, an ka lɔn ko ko dɔ tɛ kalifa fo karisa nin de ma. Oui, o bɛ kalifa karisa nin ma kɛ. Mais n'an donna diinɛ bonda la, karamɔgɔcɛ i yɛrɛ ma jigi dɛ. Ala ka faamuya di a ma. O tɛmɛnen kɔfɛ ka mɔgɔw ka lɛbu fɔ o ɲɛna, ka mɔgɔw ka lɛbu fɔ o kɔ. An bɛɛ ka baara le b'o ye. Mɔgɔ min t'o kɛ a ka dɔgɔ an cɛla dɛ. N'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ fila, ko an tɛna sabanan kuma fɔ a ka dɔgɔ dɛ. An y'an jija ye nin bɔ an ka donni na. N'o tɛ an ka duniya yɛrɛ tɛ diya, kuma tɛ an ka kiyama ma. Ala ka faamuya di a ma. Waati sera an bɛ lɔn yɔrɔ na. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.